Salut à tous, aujourd'hui c'est une super méga belle journée puisque le gagnant du Summit m'a contacté. Nous avons donc Golgotor qui a gagné ce Summit. Et double surprise, il a joué pour son fiston qui n'est donc pas au courant qu'il va avoir cette machine. Ça c'est génial. On a le nain de télé qui était là toute la journée, il m'a fait une révision sur un de mes X-Max. Et je viens de recevoir mon sledge. Tu vois, le mien, il est rouge. Là, bien sûr, ils vont dire « Ah, tu ouvres deux fois le même carton, gna 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 gna. » Et voici le sledge rouge. Je vais te le montrer quand même. Ah, c'est hyper beau ça. Il est chouette en rouge. J'ai hésité avec le bleu. Mais ouais, j'ai plus de rouge. Enfin si, même X-Max sont rouges. J'aimerais bien nouveau X-Max bleu. Chaque fois je saute avec les amortos rouges d'occasion. Où je vais te poser toi? Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. C'est pas grave. On va te laisser là en attendant. Et on va revenir donc à Golgotor. Alors, ce Summit est en charbon. Fonctionne donc avec deux batteries, soit NiMH, soit LiPo. Suspension est extrêmement molle et des battements de fou. C'est fait pour passer partout. Il y a des cardans options en acier dessus qui sont extrêmement durables. Moi je les avais mis avec le brushless, même en 6, pas de problème. Le seul souci c'est que en 6, quand tu bloquais les diffs avec la Prums, quand il était vraiment enterré dans la boue, on cassait les sorties de diff. Donc j'étais repassé moi avec les cardans d'origine pour péter du cardan parce que c'est vite changé. Là si tu restes comme ça coincera absolument pas. Tu as une cardan renforcée de Jeep dessus. Les clips de secours ils sont là. Les suspects, si c'est trop mou, tu pourras changer un peu les huiles. Mais l'avantage de ça, c'est que le véhicule, tu vas voir, il roule pas très vite en charbon, hein, 35-40, mais il reste droit et tu as les roues qui vont faire comme ça. Le truc qui bouge pas dans un champ labouré, c'est génial. On a deux servos Savox waterproof, donc pignon métal de 15 kg chacun, donc 30 kg de direction à la place de 18 kg d'origine en plastoc. On l'a équipé en prise DIN, parce que c'est facile de trouver des LiPo en DIN. Il y a la détection low voltage dessus là, hein, tu vois. J'ai déjà tous les tutos, mais je te le redis. Alors, c'est très simple. Tu allumes, en appuyant un petit coup dessus, il se met en route. Si la lumière est verte, il est en détection LiPo. S'il est rouge, il est en NiMH. Si tu veux passer d'un mode à l'autre, il faut appuyer dessus, rester dessus. Le Vario va... Tu vas attendre vraiment. Ça dure une minute, mon kiki. Faut patienter. Eux, ils disent 10 secondes. Hein. Ça paraît long, je te jure. Et là, la lumière change de couleur et ça te fait chanter le moteur. Et si j'ai dit une bêtise, il faut corriger le tir après. Je t'invite à aller sur traxas.com, modèle showroom, Summit, downloads, manuel français et download. Comme ça, tu auras la notice en français du Summit et la vue éclatée et tout ce qui va avec. Ce véhicule étant toujours fabriqué, tu trouves toujours toutes les pièces. Très important entre le Summit et le R-Evo, le Summit avait le cardan avant droit et à gauche plus court. Parce qu'il a le blocage de diff, le diff est plus large d'un côté, du côté avant gauche et du côté arrière droit, donc forcément le cardan est plus court. Ça pose pas de problème, c'est des cardans télescopiques. J'ai jamais compris pourquoi ils ont fait deux refs, parce qu'en fait s'ils avaient mis que des cardans longs, et si tu coupais ton cardan, tu peux faire le court en coupant le long, c'est que du plastoc. Mais c'est parce qu'ils ont les soufflets dessus et tout le tralala bien sûr. Tu as donc 3 cerveaux de shift à bord, de micro-cerveau. Ne jamais les tourner à la main, ils claquent direct sinon. Ça c'est première, deuxième. Très important que le moteur charbon. Le moteur charbon a assez de force pour partir en seconde. Le problème c'est que ça va brûler plus vite les charbons et ça va tirer plus de jus. Donc ce que Traxas préconise c'est partir en Prums. La Prums elle est là, en haut. Tu pars tranquille, tu lâches tes gaz, tu passes la 2, il switch et là tu reprends en deuxième. Tu peux rétrograder aussi, mais il faut faire très attention. Il ne faut pas être en deuxième lancé.
et se dire tiens allez hop je lâche le gaz et je claque la prom. Ça c'est rigolo, il ralentit. Parce que quand tu fais ça, tu vas claquer l'intérieur de la boîte. C'est vraiment juste quand tu es au ralenti, tu descends une pente, tu vois qu'il va trop vite dans la pente. En roue libre tranquille, là tu peux le faire pépère. Là tu as le blocage de diff. Il faut faire très attention, diff avant bloqué, diff arrière bloqué. Pourquoi toujours l'avant? Parce que pour crapahuter, c'est principalement l'avant qu'il faut bloquer et l'arrière en dernier. Il faut pouvoir déverrouiller l'arrière. Quand tu es là, tu as l'avant déjà bloqué. Indépendamment de l'avant, selon la pente, pour laisser tourner ou pas le popotin de la machine. Très important, toujours en deuxième, il faut impérativement être ici. Ne jamais être en seconde avec les diffs bloqués. Limite dans le sable, si c'est vraiment en train de patiner tout le temps, ouais, ou dans la neige, sur la glace, mais jamais quand ça motrice parce que tu vas flinguer tes diffs. Tout simplement. Il y a les biellettes de direction renforcées avant et arrière aussi en alu 70-75 T6, donc ça vaut une fortune. Mais on les avait, donc on les a mis dessus, hein, forcément. Si tu passais un petit brushless par la suite, mets un petit combo 4S tranquille, pas violent, 36-74, 1900 kV, moteur ça vaut une vingtaine d'euros, petit variateur max 10 RTR ça vaut 50 euros, et t'es parti en brushless pour moins de 100 euros. Les pneus sont ceux du MT Sport au bas haut, de gros pneus ballons, c'est un peu trop gros avec cette carreau au niveau look, mais c'est vrai que les petits hauts ils aiment bien ce look module lunaire. Et c'est surtout qu'ils sont endurants, enfin surtout là que le moteur charbon, parce que les origines sont chouettes, se découpent très vite sur les flancs, les mousses sont très vite mortes. Ceux-là ils tiennent quand même le brushless. En 4 sans problème, en 6 il faut faire gaffe au ballonnement, mais du coup là sur le Summit ça va le faire. Ils ont une très bonne accroche, justement pour pouvoir crapahuter avec les crampons en double parenthèse opposée. Ils ont du grip latéral à cause de ça. Ils ont un peu de crampons sur le côté, ils accrochent aussi là. Les parois par contre sont solides, contrairement aux pneus d'origine du Summit. C'est là que tu vas être tranquille avec ça. Donc là tu te retrouves tout simplement qu'un véhicule endurant. Alors si tu mets des NIMH, l'autonomie va être faible, les batteries sont lourdes et finalement au prix des NIMH, il vaut mieux prendre des lipos. Donc ce que je te conseille de prendre, ce sont des lipos Z 2S parce que sur Amazon c'est entre 36 et 40 euros la paire livrée chez toi. Et tu les as déjà en cordon DIN. Le chargeur, tu en as déjà parce que tu as déjà du matériel brushless. On va mettre avec des pipiles, évidemment. Où est-ce qu'elles sont? Elles sont là. 3. Pourquoi il en reste 3? Mets-toi chez toi. Ça c'est bizarre. Là. Voilà. On a 4 pipiles pour la radio qu'on a reçu de tonton Pipile. Alors je vais pas les mettre dedans, je les mettrai pas pour éviter l'allumage intempestif de la radio. Erreur 528, mot intellectuel. L'allumage intempestif de la radio. Hop, je te glisse ça dans le sachet. T'as encore des biellettes de rechange au cas où, si tu as besoin. Il y a des éléments de boîte de vitesse en 4 casses. Roms 2, ça devrait pas t'arriver. J'ai réussi qu'une fois parce que je roulais vraiment trop vite, j'ai claqué l'un. Tout est sorti. La clé spéciale de réglage pour les vis qui butent les rotules. Tu n'es pas obligé parce que ça va aussi avec une clé Allen ou un tournevis, c'est pas de problème. Mais on a, donc tu l'as. Un jeu de ressorts en plus de différentes duretés. Si tu veux, si tu as envie de changer de ressort pour explorer différentes duretés, tout simplement. De quoi refaire un embrayage et une couronne principale en cas de pépin. Il faut savoir que le slipper là-dessus, c'est vrai que les patins font 2-3 mm, mais en fait quand tu as bouffé un demi-mm du patin, c'est mort. Si quand tu accélères ça siffle et qu'il perd de la motricité, il avance pas vraiment, c'est que ton embrayage patine, donc à ce moment-là, il faudra resserrer. Tout simplement, tuto de réglage aussi déjà en ligne, la clé pour les roues et les caravans d'origine et une pléiade de rechange en cas de casse. Si tu as quoi que ce soit, tu peux repasser sur ton caravan d'origine, il n'y a pas de problème. C'est cool. Voilà. L'engin est pas récent, hein.
mais il a fait son boulot et il est prêt à en faire encore autant. En charbon, autant dire que tu n'arriveras pas à l'user, ça c'est sûr. Et si tu as le temps, si tu peux le faire, si tu as envie. Alors déjà, si toi tu es d'accord que ton pio soit sur la vidéo, si lui il est d'accord pour être devant la caméra, rien ne nous ferait à tous plus plaisir que de voir ce pio recevoir sa machine ou rouler avec. S'il n'a pas envie d'être sur la caméra, on comprend tout à fait. Si toi tu veux pas qu'il soit dessus, on comprend tout à fait aussi. Donc si tu as envie de filmer la machine, juste c'est lui qui conduit, c'est cool aussi. Et si tu n'as pas envie non plus, personne t'en voudra. Mais on compte sur toi pour avoir de temps en temps des petits retours sur la machine. Si tu as des ennuis de réglage, de casse ou quoi que ce soit, tu peux contacter moi. Tu peux contacter JamJam, tu peux contacter Miko RC08, les Jaws, puisque Jonathan Girard maîtrise tout à fait et parfaitement le Summit. Il connaît la bête, donc tu n'hésites pas à demander aux autres. Si je ne suis pas joignable, s'il y a quoi que ce soit, tu peux aller sur le groupe privé du garage, aussi RC Garage 68, enfin le Manise RC Garage, le groupe privé, sur Facebook. Sur lequel d'ailleurs j'invite certaines personnes à se détendre un petit peu. On a fait ce groupe pour être entre gens qui arrivent à se manchetter sans problème et cool et machin. Mais des fois, comme partout, t'as des gens qui répondent un peu agressivement. Ça n'a pas de sens, les mecs. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous, détendez-vous. On est entre nous, on s'en fout. Hein, tu peux donner ton avis, mais n'essaie pas de l'imposer aux autres. Toujours. C'est très important. Toi aussi, petit gars, message très important. N'oublie jamais que dans la vie, personne, jamais, n'est mieux que toi. Tous se lèvent le matin, pipi, caca. Il n'y a pas de différence. Il y en a, ça sera peut-être étalé plus dans la journée, mais ce que je veux te dire, c'est que personne n'est au-dessus de toi. C'est comme ça. Ça, garde ça en tête, l'oublie pas, et tu verras, ta vie va être aussi facile que celle de Mani, en fait. Salut à tous. Félicitations Golgotor ou Gloglotor, je sais plus si c'est Golgotor, ouais, effectivement. Comme dit, s'il y a quoi que ce soit qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas, un problème de réglage, quelque chose que tu ne comprends pas, tu nous contactes. Tu n'oublies pas de télécharger la notice et le manuel et de checker comment ça se passe. Mécaniquement, si tu vas avoir du boulot dessus, ça va être un peu plus compliqué. C'est pas super compliqué, c'est juste qu'il y a beaucoup à démonter. Playlist Traxxas, Summit. Normalement, il y a tout dedans, démontage complet, remontage total du Summit, avec toutes les explications. On a plein de runs d'essai aussi pour que tu vois un peu comment ça fonctionne. On a fait du run où on y va plus fort, on a fait du run où on crapahute, etc. etc. C'est un engin que j'adore de par son look d'origine sortie de la boîte. J'aimerais vraiment qu'on voit arriver un Traxxas Summit 2, c'est-à-dire un Revo 2, avec la méca du Revo 2, donc des diffs beaucoup plus balèzes avec ce blocage aussi, et pourquoi pas passer sur 3 diffs bloquables à ce compte-là. C'est pas absolument nécessaire, mais ça serait vraiment génial. C'est comme ça, il y a des caisses, tu les vois, tu les aimes, et même si tu n'en as plus, de temps en temps t'en reprends, et ça dure toute ta vie. C'est comme ça. Là, ça fait longtemps que j'ai plus de Summit, mais j'en ai racheté. Ouais. Il y a un tonton qui m'a proposé 2 Summit Ducat. Bah, je lui ai dit oui. Salut.